Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Thomas Arcet. Je suis directeur associé expertise comptable du cabinet AS Conseil Expert à Moguio. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo basée sur le choix du statut juridique de la SARL ou de la SAS. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour aborder ce thème en détail. Nous revoilà, nous allons aborder le choix du statut juridique de la SARL ou de la SAS. Au niveau juridique, si on crée une SARL ou une SAS, on va être à peu près dans la même configuration pour le capital et les associés. Pour le capital, on peut créer avec 1 euro une SARL ou une SAS. Mais il est préférable, pour avoir une meilleure crédibilité, de créer une SARL et une SAS avec un capital de 1000 euros. D'accord? On est un peu plus crédible vis-à-vis des tiers. Au niveau des associés, on peut créer une SARL avec un seul associé. On va appeler ça une URL. SARL à associé unique. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Il en est de même pour la SAS. Avec un seul associé, on va appeler une SASU. D'accord? Donc, si on veut se créer tout seul, on peut se créer tout seul soit en SARL, soit en SAS. Si on veut se créer avec plusieurs associés, soit en SARL, soit en SAS. Au niveau du statut du dirigeant, si on crée une SARL, le statut du dirigeant va être celui du travailleur non salarié. Alors, travailleur non salarié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être gérant de la SARL et je vais cotiser sur ma rémunération. Je vais décider, admettons, une rémunération de 1000 euros par mois. Je vais cotiser à hauteur de 47-48%. On arrondit à 50%. Donc, ça va coûter 500 euros par mois. Donc, mon salaire plus mes cotisations, 1000 plus 500 vont coûter 1500 euros. En SAS, je vais avoir un statut d'assimilé salarié cadre. Si je décide de prendre un salaire de 1000 euros, il va me coûter 1800 euros. La différence des deux, c'est que je vais avoir une meilleure couverture sociale avec la SAS que la SARL. 1500 euros, 1800 euros, mais j'ai une meilleure couverture sociale. Si je veux avoir la même couverture sociale que la SAS, il va falloir que je souscrive dans la SARL une loi Madeleine, anciennement, et pour avoir une prévoyance couverture maladie, accident de travail, pour être à l'équivalent de la SAS. Et après, au niveau retraite, je n'aurai pas les mêmes retraites non plus. J'aurai une meilleure retraite avec la SAS, même si le statut cadre, si vous voulez, la fusion d'Agir-Carco de l'année 2019, faite par M. Macron, a été vraiment une perte considérable pour la retraite des cadres. Mais ça reste quand même une meilleure retraite que celle du TNS. D'accord? Donc ça va être un peu sur le statut du dirigeant, sur sa rémunération. Après, sur une SARL et une SAS, on va parler un peu de la partie dividende. Alors, si je suis un SARL, si je décide de me distribuer des dividendes, je vais avoir une problématique. Laquelle? C'est que si j'ai un capital de 1000 euros, je prends cet exemple, un capital de 1000 euros, j'ai fait un apport en compte courant de 1000 euros, donc je vais être limité à la somme du capital plus la moyenne du compte courant, c'est-à-dire 2000, 1000 plus 1000, 2000, je vais être limité à 10% de ces 2000, soit 200 euros. Si je me distribue des dividendes dans SARL supérieurs à ces 200 euros, je vais avoir les cotisations SSI, anciennement RSI, sur les dividendes. C'est-à-dire que si je prends, j'ai dit n'importe quoi, je prends 1000 euros de dividendes, j'ai 200 euros exonérés et j'ai 800 euros, je vais payer 50% dessus. C'est-à-dire 400 euros de cotisation. Et si on monte, ça s'amplifie. D'accord? Alors qu'en SAS, si je prends des dividendes, je vais avoir deux possibilités. De plein droit, je vais avoir la flat tax. La flat tax, c'est 30%. Et je peux opter avec l'abattement des 40% sur les dividendes. Et je paye l'impôt progressif. Si j'ai une petite tranche d'imposition, ça peut être bénéfique.
D'accord? Ça peut être même en dessous des 30% en totalité avec la CSG comprise. OK? Donc, sur la rémunération et le dividende en SARL par rapport à la SAS, on va dire que sur des petites rémunérations, il vaut mieux aller vers une SAS. On ne se pose pas trop de questions. Là. Par contre, si on prend des rémunérations élevées, là, on peut étudier de plus près la SARL, le statut TNS, parce que si vous voulez, si je prends un exemple d'une rémunération à 10 000 euros, dans une SARL, en TNS, les cotisations de 50%, elles vont tomber à 30%. D'accord? Et là, on n'est plus dans la même configuration. C'est une étude à faire. Il faut calculer l'impôt société, etc. Donc là, on peut, sur une rémunération à 10 000, ça peut être bénéfique. Mais attention, on sera quand même toujours bloqué avec le problème du capital et de la moyenne du compte courant en cas de distribution de dividendes, soumise aux cotisations SSI. Donc, c'est pas évident. Soit on ne prend pas de dividendes, on peut faire une SARL avec une forte rémunération. Sinon, après, il faut rester dans la configuration SAS, d'accord? Où on peut distribuer des dividendes et on n'a pas ces problèmes de cotisation au SSI. Ok? Donc, dans l'ensemble, le statut du dirigeant avec le dividende compris, en SARL, ça reste quand même coûteux. Hein? Même si avec des rémunérations élevées, on peut faire mieux. Mais on a quand même cette problématique. Alors après, c'est au cas par cas. On ne peut pas dire on fait une SARL, d'office on fait une SAS. Non, non. Ça va être des calculs au cas par cas. D'accord? Et après, sur la SARL et la SAS, là où on peut avoir une différence assez considérable, c'est si on décide de céder nos titres. Alors, en SARL, pardon, on va parler de part sociale. Et en SAS, on va parler d'action. D'accord? Si demain, je décide de céder mes titres, mes parts sociales de la SARL, d'accord, je vais être dans le régime avec un abattement de 23 000 euros, plus 3% de droits d'enregistrement. En SAS, je décide de céder mes actions, je vais payer 0,10% de droits d'enregistrement. Attention, ce n'est pas négligeable. Sur une somme à 100 000 euros, l'écart est considérable. D'accord? Ou, si je décide, par exemple, si j'ai par envie d'acquérir d'autres établissements, j'ai déjà une entreprise, je décide d'acquérir une autre entreprise, je vais faire quoi? Je vais faire appel à une holding. Je vais créer une holding et je vais faire un apport cession de mes titres dans la holding. D'accord? Ça va me permettre de remonter les dividendes on va être dans le régime mère et fille, de remonter les dividendes de la fille dans la holding avec un coût très faible, qui va être de l'ordre de 1, et des brouettes pour cent. D'accord? Cet argent-là, admettons, je décide de distribuer 100 000 euros de dividendes, je les remonte dans la holding, et cette holding va bénéficier de ces 100 000, bon, elle est 1%, enfin 98 ou 99 000 à peu près, 98 500, on va arrondir. Avec ces 98 500, la holding va pouvoir acquérir une autre société. D'accord? Et en plus, elle va bénéficier du régime des plus-values des titres de participation. Ça veut dire qu'elle va s'engager dans les 3 ans à ne pas vendre. D'accord? Et si elle vend au-delà des 3 ans, elle va bénéficier d'une taxation qui va être de l'ordre de 3, et des brouettes pour cent. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc SARL, SAS, si on veut créer une holding, apporter ses titres, attention, au droit d'enregistrement. D'accord? Et après, le bénéfice du régime des plus-values, que ce soit SARL ou en SAS, on l'aura de la même manière. Mais il y aura, par exemple, c'était un exemple pour vous dire, l'apport des titres, c'est soumis à droit d'enregistrement, donc c'est la même chose que si on vend nos titres. D'accord? Donc voilà, je vous ai fait un condensé, un bon condensé du statut SARL, SAS, d'accord? Après, libre à vous de choisir ce qui bon vous semble. Faites surtout, n'hésitez pas à consulter et bien vous faire conseiller, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, c'est pas au cas par cas, c'est en fonction de ce qu'on envisage, de plein de tas de critères, d'accord? Voilà. Donc, je vous prie de bien vouloir liker.
abonnez-vous, partagez un maximum, mettez des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous surtout, avec les temps qui courent, avec le Covid, la guerre en Ukraine. C'est pas à négliger. Hein. J'ai une pensée pour les Ukrainiens et franchement, alors nous on vit la problématique du pétrole, mais les pauvres eux là-bas, des fois, il vaut mieux payer cher que d'être dans leur situation. D'accord? Et je vous dis à mercredi prochain et au revoir.